This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Oh my god! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh My God. Voilà, petite vidéo coup de gueule, petite vidéo où je suis dépité, petite vidéo où je trouve ça triste, même si on sentait que ça allait arriver un jour. Ça arrive beaucoup plus vite des fois qu'on ne le croit. J'ai commencé cette vidéo avec une vidéo PlayStation qui date de 2013 qui montrait comment partager un jeu avec quelqu'un. Donc c'était une pub pour la PS4 contre Xbox, je crois, si je me trompe pas. Bref, donc on va parler pas beaucoup cinéma, enfin un petit peu, je pense qu'il y a quand même du lien qu'on pourrait faire avec, mais aujourd'hui on va parler surtout jeux vidéo. Voilà, sur la chaîne on n'en a pas souvent parlé, mais il y a quand même un lien souvent avec le cinéma. Comme vous le savez, j'imagine, je suis pas le premier à en parler et tout le monde en parle sur les réseaux. Ça fait un gros coup de tonnerre, une tornade chez tous les gamers et les moins gamers ou les peu gamers. Voilà, moi je suis pas un gros gamer, mais je suis quand même un passionné de jeux vidéo en partie. Nous sommes le 3 juillet au moment où on enregistre où j'enregistre cette vidéo et il y a du coup 2 jours, Sony du coup tout simplement annoncé la fin de production des disques en format physique à partir de janvier 2028, donc dans un an et demi maintenant. Donc pour tous les nouveaux jeux qui sortiront sur cette console, donc sûrement j'imagine l'arrivée de la PS6 en parallèle, hein, ça sent un petit peu le truc. Donc ils ont annoncé ça. Donc tout le monde en entend parler maintenant depuis 2 jours. Donc tout ça là, tous les jeux comme ça là en format physique, hein. On vous en ai montré en lien en plus avec le cinéma forcément. Tout ça, ça va être terminé. Tout ça, ça ne va plus exister. Alors si, enfin, au début, je pense, parce que si vous avez aussi entendu l'annonce de la sortie de GTA 6, qui est quand même un des plus gros jeux, un des jeux les plus attendus de cette fin d'année, ceux qui ont fait les précos, qui peuvent faire encore les précos, vous avez vu qu'il y aura plus de disques physiques en tout cas. Vous recevrez une boîte avec un code. Ça, j'ai jamais compris. Une boîte avec un code. Autant télécharger directement sur le PlayStation Store que d'avoir une boîte. On va user du coup du plastique pour faire des boîtes, pour faire des feuilles avec des codes marqués dessus. Alors, est-ce que les prix seront différents au début? Certes, oui. Mais bon, bref, on va en reparler. C'est une vidéo où je suis vraiment... voilà, il n'y aura pas forcément beaucoup de joie de vivre, assez dépité, assez défaitiste, assez fataliste. Mais voilà. Donc, si on fait un petit rewind, faut savoir que du coup, le format physique de chez PlayStation existe depuis 1994 avec le lancement de la PlayStation 1. Donc si j'ai des bêtises dans les commentaires, les pro gamers, n'hésitez pas à me rattraper. Mais à culpa, ça peut m'arriver. Mais du coup, le format physique est arrivé en 1994 et il s'annonce une fin en 2028. Donc, le problème qui se pose, et je pense qu'on n'en est pas vraiment encore conscient, que peu de gens en soi en sont conscients, parce que ça va vraiment chambouler tout le marché à ce niveau-là. Quand vous achetez un jeu en physique, voilà, vous achetez un jeu, là, Indiana Jones qui était sorti du coup là, il y a 2 ans peut-être maintenant, ou l'année dernière, je sais plus. Du coup, vous achetez un jeu en format physique. C'est un objet. Il vous appartient. Vous le possédez. Vous utilisez du coup une licence d'utilisation pour pouvoir y jouer sur votre console. Donc, personne ne peut vous enlever le droit d'y jouer ou de pouvoir y jouer parce que vous l'avez ici avec vous. Il y a déjà ça. Donc, vous possédez le jeu. Et la question du dématérialisé, alors forcément, on sait que le dématérialisé, ça arrive maintenant depuis que ça existe, entre guillemets, ça évolue de plus en plus. La plupart des joueurs maintenant jouent le plus souvent en dématérialisé. Mais quand je dis la plupart, faut pas oublier les autres. Les plupart en jouent. Donc, si on fait un point sur le dématérialisé, les avantages, oui, c'est le côté, vous avez l'achat direct, pas besoin de sortir de chez vous, pas besoin de prendre la voiture, pas besoin d'aller chercher le jeu, d'attendre l'ouverture du magasin, je ne sais pas quoi, bref, vous achetez le jeu tout de suite.
Vous avez accès rapidement aux mises à jour, vous avez accès forcément aussi aux DLC en option que vous pouvez acheter directement dessus. Donc, parce que c'est vrai que le format physique, à moins que vous achetiez des éditions Deluxe ou Collector, bah, les DLC, forcément, vous êtes obligé de passer par la case PlayStation Store. Bref. Mais c'est entre guillemets, j'ai envie de dire, les seuls avantages que vous avez à avoir le démat. Alors, on pourrait se dire, oui, il y a un côté écologique. Moi, je comprendrai jamais ceux qui pensent que le démat soit moins polluant que le plastique. Alors oui, je suis d'accord, créer du plastique, c'est pas bien. Il y a du format physique, c'est créer des objets, il y a des zones qui tournent. Mais toutes les data centers qui gardent en mémoire vos sauvegardes, qui gardent en mémoire le poids des jeux, la puissance des jeux, etc., c'est... J'ai vu des reportages, c'est beaucoup plus polluant que de penser que de créer des jeux qui, une fois qu'ils sont créés, ils sont créés. Ils vont plus polluer sur la durée. Le démat, il pollue constamment, H24, que vous mettez pause à un moment dans le jeu, que vous le récupérez, qu'ils sont en veille, etc. Ça pollue. Voilà. Donc déjà, moi, à ce niveau-là, je ne comprends pas. Et les inconvénients, donc du coup, du démat, c'est que bah, du coup, vous ne possédez rien. Vous êtes victime potentiellement de piratage, de bugs, de perte de données, puisqu'effectivement, bah, Sony va avoir du coup, à ce niveau-là, le monopole, vraiment le monopole du marché à ce niveau-là. Ils auront un contrôle total, ils pourront garder en attente, supprimer des jeux, les rendre inaccessibles, je ne sais pas, couper des serveurs, comme ça peut déjà arriver et que c'est déjà arrivé. Notamment dernièrement, ils ont enlevé, pour tous ceux qui avaient acheté des films en VOD sur la plateforme PlayStation, ils ont supprimé, je crois, entre 150 et 250 titres de films. Donc les gens ont payé des choses, et maintenant on leur reprend, ils n'ont plus rien. Donc, excusez-moi, c'est du vol. En fait, on vous payait à un moment, donc ils n'ont pas eu de contrepartie à ce niveau-là. On leur a enlevé leurs films qu'ils avaient sur leur catalogue. Donc, il faut se dire que bah, si on vous supprime, ou même si on vous suspend votre compte, si on supprime votre compte, pour différentes raisons ou différents bugs qui peuvent arriver, il y a des gamers qui en parlent souvent, bah, vous perdez vos achats. Vous perdez tout ce que vous avez, donc tout l'argent que vous avez dépensé, et, entre parenthèses, sur une toile qui peut un jour s'ouvrir et s'effriter, et vous n'avez plus rien. Donc à ce niveau-là, je trouve ça horrible que Sony annonce du coup ce type de choses sans effectivement d'options. Alors je lis, hein, on va lire rapidement du coup ce qui a été annoncé par PlayStation et la direction PlayStation. Tandis que les préférences des clients et de l'industrie en général continuent de s'éloigner des disques physiques pour se tourner vers le numérique, ça ok, j'entends bien, c'est un choix, tu choisis ou pas d'aller vers le physique ou vers le numérique. La production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortent sur console PlayStation sera interrompue à partir de janvier 2028. Après cette date, les nouveaux jeux seront uniquement disponibles sur le PlayStation Store ou auprès de revendeurs au format numérique. Alors, à savoir comment, de quelle façon, il y aura des revendeurs sous format numérique. Cette transition n'a pas d'impact sur les jeux déjà sortis ou qui continueront de sortir au format disque avant janvier 2028. Ben, j'ai envie de dire, les collectionneurs, faites-vous plaisir jusqu'à la fin 2027 pour acheter des jeux, pour garder aussi ce patrimoine, hein, parce que c'est un patrimoine culturel, donc les avoir en objet, ça garde aussi une trace. Là, le démat, ça va être du consommable, oubliable, comme je le dis. Ça va être du consommable, et puis une fois consommé, oublié, il disparaît des serveurs, on oubliera en fait que ce jeu a peut-être existé. Enfin, voilà, moi, ça me heurte beaucoup, ça me choque presque de se dire qu'on est capable maintenant d'oublier que des gens ont travaillé des heures, des années sur des jeux, qu'il y a des gens derrière, que le but, c'est de garder une trace. Enfin, moi, je suis défenseur du format physique sur la chaîne, vous le savez. Je parle de cinéma les 3/4 du temps sur la chaîne, bien évidemment. Moi, bah, quand il y a un film qui me plaît, je vais l'acheter, je veux le posséder pour que bah, demain, on ne me l'enlève pas, en fait. Pour me dire que si j'ai envie de me le refaire dans 10, 20, 30 ans, ou le partager à mes enfants, à ma copine, à ma famille, à mes amis, je veux l'avoir. Pas besoin de connexion Internet, pas besoin de payer un abonnement, etc., pour aller choper le film quelque part sur une plateforme. En bref, sans qu'il soit coupé, sans qu'il soit peut-être redoublé, sans qu'il soit peut-être modifié pour je ne sais quelle raison. Bon bref, je divague, je reviens à cet article. Ceci est une direction naturelle pour Sony Interactive Entertainment afin de nous adapter aux préférences des consommateurs, tandis que la préférence générale pour les médias numériques dépasse de loin celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux nous aligner avec la façon préférée de notre communauté d'accéder aux jeux et de jouer à ce jour. Blablabla, blablabla, blablabla. Sur PlayStation Store, plus vous achetez de jeux, plus vous êtes récompensé en parallèle. Il y a des promos qui s'annoncent et qui se proposent aussi à vous. J'ai vu dernièrement quelqu'un qui... Enfin, même, il joue aussi sur le contrôle des prix.
La personne ne peut pas forcément acheter le même jeu au même prix en fonction de s'il consomme beaucoup ou pas, ou s'il est connecté, pas connecté. J'ai vu ça, je trouve ça aberrant encore une fois. Je continue l'article. Nous continuerons de prioriser nos ressources pour pousser l'innovation dans la façon dont les joueurs peuvent accéder aux jeux et d'offrir des choix quant à l'achat de nouveaux jeux, que ce soit auprès des distributeurs ou depuis le PlayStation Store. Nous restons fidèles à notre mission d'offrir une expérience de jeu de pointe à nos fans et nous nous remercions pour votre soutien. Voilà. Et en dessous, ils annoncent aussi la fin des serveurs pour les jeux PlayStation 3 et PS Vita. C'est encore autre chose, mais pour vous dire voilà, que tout est amené à disparaître et à ne pas rester éternel. Tout ça pour dire, concrètement, il faut prendre du recul 30 secondes, puisque Sony aura sûrement pour l'instant, je dis bien sûrement, j'ai la date d'aujourd'hui, c'est avec les spéculations, avec les hypothèses que je fais, il faut se dire qu'il y a un problème pour les consommateurs, un problème de droit tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on a le choix d'acheter sur le store, d'acheter en magasin, d'acheter chez un revendeur, d'acheter sur une petite boutique, d'acheter en ligne ailleurs, et ça va fermer quoi? Moi, je suis dans le marché de l'occasion, je travaille dans ça pour ceux qui ne le savent pas. Et il n'y aura plus d'occasion. Il n'y aura plus de jeux en revente, que ce soit dans les boutiques spécialisées, les petites boutiques ou autres. Il n'y aura plus de revente d'occasion. Il n'y aura plus moyen d'acquérir le jeu moins cher, d'attendre plus longtemps pour l'avoir, de se le prêter. Je trouve ça, mais d'une tristesse infinie. Le client est en droit de pouvoir choisir s'il a envie de payer le prix plein fort Day One ou en avant-première, ou d'attendre 1 an, 2 ans que le prix ait été baissé, soldé ou qu'il l'ait récupéré d'occasion. Moi, franchement, je ne comprends pas cette dictature de Sony qui veut que forcément ça passera par eux au prix qu'ils voudront. Donc, ils pourront augmenter les prix. Et nous, comme un Toto, on sera obligé de l'acheter. Si on veut absolument ce jeu-là, on sera obligé de l'acheter au prix fort parce qu'eux auront décidé de le vendre au prix fort. L'avantage des jeux d'occasion, des jeux en physique, c'est qu'au bout d'un moment, ils peuvent baisser, il peut y avoir des offres. Ça peut du coup ouvrir le panel du public pour l'acheter. Là, non. Si vous voulez le jeu, il faudra payer forcément, j'imagine, le prix fort, les 3/4 du temps, parce que sur le store, même s'il y a des promos, même s'il y a des choses qui sont amenées, les 3/4 du temps, ils sont soit plus chers, soit ils ne baissent pas, voire presque jamais. Donc, plus le choix d'acheter. Donc effectivement, ceux qui les achetaient sur des reventes indirectes en ligne, ceux qui les achetaient dans les petites boutiques. Donc moi, j'ai une grosse pensée pour les boutiques indépendantes, pour mes collègues qui bossent dans le milieu du jeu vidéo. Il y aura plus possibilité du coup de l'acheter moins cher. Donc il n'y a plus de concurrence. Donc la dictature fait que tu seras obligé d'acheter dans ce sens-là. Et puis moi, je le vois. Moi, ce qui m'attriste, comme je bosse dans l'occasion, je vois plein de clients qui achètent et qui viennent pour avoir de l'occasion, pour l'avoir moins cher, pour tester un jeu qui leur tente pas plus que ça et pas y mettre le prix fort. Moi, j'ai tout type de profil. J'ai des familles qui viennent pour chercher un jeu, j'ai des jeunes ados qui viennent chercher un jeu, j'ai des gens qui font des runs de jeu. Alors, moi, ce que j'appelle faire des runs, c'est qu'ils achètent en neuf, ils font le jeu très rapidement parce que c'est des gros gamers, et puis ils le revendent rapidement, ils sont gagnants, pour pouvoir acheter un autre jeu, un suivant, qui va sortir. Ils sont gagnants du coup, ils perdent pas trop d'argent et en plus ils peuvent financer le prochain. Là, ça sera plus possible. On dépensera, mais on regagnera plus d'argent à ce niveau-là. Ou on ne sauvegardera plus son porte-monnaie. Donc tous ceux qui achetaient sur par exemple, sur des gros hypermarchés, style Leclerc, Auchan ou autre, il y a forcément des prix de lancement qui sont toujours moins chers en revendeur. Ça permettait aussi d'accéder à ce type de public. Donc voilà, il n'y aura plus de concurrence. Le marché de l'occasion, ça sera fini. Les boutiques indées, je ne sais pas ce qu'elles deviendront. Même les vendeurs de jeux vidéo en neuf, je veux dire, au début, ils parlent de GTA 6 avec un code, avec un mot de passe. Un code dématérialisé sur un papier. Je veux dire, je pense qu'à terme, il n'existera plus de boîtier, plus de tickets, plus de papier avec un code dessus. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui sur certains jeux. Switch, par exemple, alors même si Nintendo, pour l'instant, il n'arrête pas le format physique, là, on parle vraiment que de Sony. Mais Xbox risque de faire pareil, je pense aussi. Enfin, je ne sais pas, je m'avance pas, mais je sens venir le truc. Donc voilà, et puis on sera du coup dépendant de notre connexion Internet. Si on doit jouer que sur Internet ou faire des téléchargements ou des achats, donc ça va jouer aussi, parce que sachez que votre connexion Internet joue aussi sur le confort de jeu, faut pas se le cacher. Donc le débit à qualité du jeu sera en lien avec ça aussi, alors que le format physique, même si vous faites le téléchargement et qu'il y a des choses qui se passent en mise à jour, le dur il est là.
votre jeu. Si vous avez votre télévision plutôt récente et votre console qui tourne correctement, il n'y a pas de raison de jouer en downgrade. Là, il y aura des risques encore plus grands. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire aussi la fin des collectors, j'imagine. Donc, par exemple, celui-ci, j'avais pris un The Thing en seul en début d'année. Un petit collector, mais j'en avais acheté d'autres. J'avais acheté le Indiana Jones, par exemple, là, en début d'année aussi. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'objets physiques en lien avec le produit, il n'y aura plus de artbook, il n'y aura plus. Enfin, si, tout sera des maths, j'imagine. Ce qui existe déjà, hein, j'imagine, la bande-son du jeu, les artworks, les visuels. Ils seront en téléchargeable. Donc téléchargeable, ce qui veut dire dans un coin, ils ne servent vraiment à rien. Là, l'objet, on l'a, on peut le revendre, on peut revendre le collector, on peut revendre le livre si on veut. Donc voilà. Et donc je fais le lien. Du coup avec le cinéma, parce que moi je suis un collectionneur, j'ai une grosse vidéothèque de films. Je me dis, si le jeu vidéo commence à faire ce pas-là, est-ce qu'un jour, bien que le cinéma c'est compliqué, que c'est beaucoup plus niche et que forcément ça évolue dans un sens très différent qu'il y a 20-30 ans, est-ce qu'un jour ça ne risque pas d'arriver aussi alors je dis pas que ça n'arrivera pas, mais je veux dire, là, on se bat, les consommateurs et ceux qui sont fans de cinéma, à acheter du physique pour que ça reste en vie, pour justement sauvegarder, je le redis encore, ce patrimoine. Moi, je suis désolé, ce qui fait aussi notre humanité, c'est ce qu'on a créé, ce qu'on crée et ce qu'on veut garder en mémoire. Là, le démat, c'est du consommable oubliable. C'est demain, on aura oublié qu'il y a ce tel jeu qui est sorti il y a 3 ans, puisque il est plus en physique, il est plus édité, il est plus prêté, il est plus physiquement là, il n'existe pas en fait. Il existe sur un serveur quelque part, et on aura quelques pauvres souvenirs d'images dans notre rétine, c'est tout. On n'aura plus l'objet souvenir. Donc moi, ça m'attriste tous ceux qui sont dans le rétro et qui, je me dis, l'âge d'or du rétro, en fait, il va arriver maintenant. Il était même pas encore là finalement. C'est maintenant que ça va se jouer. C'est que les gens qui vont vouloir, ça va freiner les consommateurs, ça va freiner les joueurs. Forcément, ça va plus se pencher sur le rétro et sur le fait de retrouver des jeux en format physique. L'âge d'or, en fait, il va faire que commencer en 2028, j'ai l'impression. Alors oui, je suis d'accord, le démat ça évolue, je suis pas contre l'évolution, j'ai aussi des jeux que j'ai achetés en démat de temps en temps ou des DLC, des autres, ça y a pas de souci, mais il faut nous laisser le choix de choisir entre ça ou ça. Alors oui, ça a des coûts. Donc on aurait pu sentir venir quand ils ont sorti la PS5 avec lecteur et sans lecteur, on aurait pu sentir effectivement le subterfuge venir. La PS6 quand elle sortira, j'imagine qu'elle n'aura plus aucun lecteur, alors s'il y en a un, il faudra l'acheter en plus, ce sera peut-être à des prix pour pouvoir jouer peut-être aux jeux PS5, j'imagine, et aux anciens jeux autres, rétro-compatibles. Mais voilà, il nous faut de la législation, je pense qu'on a pour un système de prêt ou de revente. Peut-être que ça sera le cas, j'entendais ça, certains qui disaient sur Internet, peut-être qu'ils nous permettront de prêter son jeu indirectement en démat. Je ne sais pas comment ça peut être mis en place. Mais en tout cas, en termes de droits de consommateur, etc., je trouve ça vraiment triste qu'on en arrive là. Que cette dictature mettra le jeu au prix qu'on voudra. Et pour réduire les coûts, j'imagine que la PS6, leur but, c'est qu'elle ne coûte pas 1000 balles, ce qui risquera peut-être d'arriver au prix de la PS5 Pro. Donc ils réduisent quoi? Ils réduisent les lecteurs, donc ils réduisent la création de formats physiques de jeux. Ça a un coût. J'entends bien que ça a un coût. Mais en parallèle, c'est pas moins écologique, c'est pas moins humain, c'est pas moins culturel. Le patrimoine ne sera plus là. On n'aura plus les objets, on n'aura vraiment plus rien, même si on arrive à un monde où tout doit être dématérialisé. J'entends bien. Le marché du disque et du CD, c'est pareil, mais le marché du vinyle survit parce que ça reste de l'objet, c'est du collector, c'est du physique. On a envie de l'avoir, on a envie de voir la pochette, on a envie de voir le dépliant. Aujourd'hui, dans les jeux, il n'y a plus aucune notice. Qui a cette nostalgie? Je pense beaucoup d'entre vous. Dans les jeux plus anciens, des jeux plus rétro, d'ouvrir le jeu, de regarder un peu la notice, de comment ça marchait, les commandes, etc. Ça nous plongeait déjà dans l'univers. Donc quand on était enfant, on nous achetait un jeu dans la voiture, le temps d'arriver à la maison, ou de pouvoir y jouer peut-être 2-3 jours, le week-end plus tard. On s'imprégnait déjà du jeu avec cet objet, la boîte, l'arrière de la boîte, les images qui avaient été mises, le livret, etc. Bon bref, là ça n'existera plus. Je pense qu'on est dans un monde où tout doit aller vite, tout doit aller se consommer, tout doit être oublié. Et c'est triste qu'on en arrive là. Donc préservons le patrimoine, essayons de se battre un maximum. Il y aura peut-être des pétitions, des choses, j'en ferai partie forcément, pour que ce format disque reste en vie. Donc là, je parle de jeux vidéo, hein, bien évidemment, mais au niveau du cinéma, c'est déjà la galère, entre guillemets. Il faut qu'on garde ce patrimoine, qu'on garde ces objets qui soient autour de nous, sans forcément en collectionner, en acheter 150 comme moi toutes les semaines, entre guillemets, mais je veux dire, c'est important pour le bien culturel, notre patrimoine. Ça passe aussi par là, par l'objet et par les produits qu'on pouvait se prêter, s'échanger.
Voilà, donc c'était un petit coup de gueule. J'avais envie d'en parler. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi. J'espère pas avoir trop dit de bêtises sur l'univers du jeu vidéo parce que je suis pas le plus calé. Hein, c'est pas mon domaine de prédiction, mais bon, bref. Prédilection, pardon. Mais bon, bref, voilà, j'avais envie de pousser ce coup de gueule parce que vraiment, cette annonce, ça fait mal. Elle va faire mal, elle va être difficile à digérer. Et une grosse pensée pour tous ceux qui sont dans le milieu du jeu vidéo à 100%, les petites boutiques, les vendeurs indépendants, les vendeurs tierces, les revendeurs, effectivement, et mes collègues aussi qui sont dans l'univers du jeu vidéo, que j'en connais certains. Voilà, même si on sentait que ça allait venir, je pense qu'il faut quand même toujours se battre et qu'il y a un vrai droit des consommateurs à avoir le choix de choisir de comment acheter et consommer certaines choses et pas que ce soit une dictature vraiment très limitée et problématique en plus, hein, avec tous les bugs qui peuvent arriver, les suppressions de comptes, etc. Bon, bref, je me radote, je l'ai déjà dit. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour reparler cinéma, bien évidemment. Mais voilà, bataille pour le jeu vidéo aussi, c'est important. Allez, à bientôt. 3, 2, 1. Ciao.